Dieu, qu'il a capable, laisse-moi guider par la puissance de ton esprit, Seigneur, qui m'a pas dire quelque chose qui viennent de mes propres connaissances, mais qui m'a capable de parler de ta part selon la Sainte Écriture qui est notre Bible. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu, frères et sœurs. Il a ce soir, moi salue Jésus encore une fois, dans le merveilleux nom de Jésus-Christ. Amen. Il a m'espéré de passer un bon week-end. Et cette semaine-ci, nous pouvons continuer, amen, avec l'enseignement qui nous vient de commencer quelques semaines, nous pouvons dire même mois. Alléluia. Amen. Et aujourd'hui, nous pouvons continuer toujours dans la sainteté. Mais aujourd'hui, nous pouvons voir l'application pratique de la sainteté. Amen. Et là, nous venons guetter c'est quoi la sainteté. Nous venons guetter que ça les sorti. Mais les sons qui nous peut commencer cette semaine-ci, c'est l'application pratique de la sainteté. C'est-à-dire, maintenant, nous sommes bien capables de mettre ce qui nous fait entendre, ce que le Seigneur appelle nous en pratique dans nous la vie. Alléluia. Amen. Et là, nous pouvons commencer par lire un verset. Alléluia. Amen. Un verset dans Galates, le chapitre 5, le verset 19 à 21 et le verset 23. Alléluia. Amen. Galates chapitre 5, le verset 19 à 21. Et n'oubliez aussi le verset 23. Amen. La Bible dit nous dans Galates chapitre 5, le verset 19, il dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestées, sont l'impudicité, l'impiété, la dissolution. Le verset 20 dit, l'idolâtrie, la magie, l'inimité, le querelle, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. Le verset 21, il dit l'envie, l'ivrerie, il dit les excès de table et les choses semblables. Il continue, toujours verset 21, je vous dis d'avance comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'entreront point le royaume des cieux. Le verset 23, il dit, la loi n'est pas contre ces choses. Qui verset nous peut lire, Galates, chapitre 5, le verset 19 à 21 et le verset 23. Alléluia. Amen. Alléluia. Et nous finir ce verset-là parce que quand nous pouvons être dans la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu, c'est qu'il l'enseignement pour enseigner nous cette semaine-ci, nous pas trouve la plupart de ces péchés qui viennent mettre, nous trouve, alléluia, amen, et tout ce qui vient dire, ce sont des péchés. Et quand nous peut dire l'application pratique, veut dire dans la pratique de tous les jours, alléluia, dans nous la vie de tous les jours, comment nous applique la sainteté qui nous vient laisse-nous enseigner pendant quelques semaines. Comment on applique cela dans nous la vie? Nous venons trouver que le Seigneur appelle nous. Nous venons trouver que le Seigneur il va prendre plaisir au péché. Nous venons trouver que le Seigneur il vient faire un plan que chaque individu qui va proche de lui, il peut conduire nous vers la sanctification. Et là, nous pouvons guetter aujourd'hui, le premier leçon, c'est l'application. Comment on applique cela dans la vie? Et là, bien souvent, peut-être nous pouvons poser la question, oui, pasteur, le Seigneur dit, nous venons prendre beaucoup de choses, mais comment nous pouvons capables d'appliquer ça dans la vie? Pendant toute sa leçon que nous pouvons faire là, nous pouvons guetter l'application, nous pouvons prendre sujet par sujet, alléluia, des sacs de nous la vie, pendant plusieurs choses qui nous pouvons guetter ensemble, alléluia, amen, que là, nous pourrons dans la profondeur de ce qui est la sainteté, dans ce qu'on appelle la pratique. Et là, mot capable Jésus, et là, dans la pratique de la sainteté, le niveau qui nous pourrons rentrer, peut-être, me dire, peut-être, prenant certaines parmi nous, qui, et peut-être je peux choquer, peut-être je peux mécontent, peut-être je peux en colère, avec ce qui se peut tendre, ou bien, peut-être même je peux en colère avec ce qui, avec moi, amen, mais gloire à Dieu. Et là, la référence de tout ce qui peut enseigner, il trouve dans nous la Bible.
Et quand nous parlons de la pratique, la Bible dit nous, laisse-nous pas venir un peuple qui bonnet à écouter, mais mettre en pratique. Nous pas capables de s'écouter, oui, pasteur, nous d'accord, la Bible dit cela, mais nous pas mettre li en pratique. Li important, parce que si nous y écouter, nous pas mettre en pratique, et là, la condamnation, li toujours l'eau nous. Alléluia. Nous finissons trouver qui la Bible dit nous, Dieu, li pas prend, ce qu'il a dans l'ignorance, Dieu ne pas prend compte l'ignorance, les temps qui nous donne l'ignorance, mais quand là, les seigneurs, les fins ouverts nous liger par la puissance du Saint-Esprit, quand là, les seigneurs, les fins conduire nous d'une place côté là, puis enseigne nous la sainte doctrine, nous fin entendre, nous fin contents, nous fin dire Amen, Alléluia, gloire à Dieu. Mais maintenant, les seigneurs, puis amènent nous encore plus profonde, libérez nous pour mettre en pratique ce qui nous entendent, pour mettre en pratique ce qui nous fait entendre, pour mettre en pratique ce qui nous fait trouver dans la parole de Dieu, et pour mettre en pratique ce que les seigneurs déposent dans nous, qui est cette puissance pour qui nous capable surmonte les désirs de nous lasser. Alléluia. Et quand nous parlons dans la pratique de la sainteté, nous laissons les commencer là, nous vous trouvez qui nous capables de dire, ben voilà, nous guette la sainteté en deux catégories. Alléluia. Amen. Mon Paul, de la pratique de la sainteté, nous capables de guette dans deux catégories. Une première catégorie, nous appelons l'enseignement clairement donné par les Écritures. Et là, une première catégorie, nous vous trouvez qui l'enseignement là, il est clair. Quand nous disons clairement donné par les Écritures, veut dire les fin écrire noir sur blanc. Un exemple, nous capables de dire, écoute, le Seigneur, il appelle nous un exemple, il dit, tu ne commettras point d'adultère. C'est quelque chose qui est direct. Alléluia, amen. C'est quelque chose qui est direct. Nous pas besoin, comment dire, à l'analyse, nous pas besoin à le non. C'est quelque chose qui est direct. Alléluia. L'enseignement clair donné par les Écritures. Premier, nous dire premier bon, on vient dire une catégorie quand nous parlons la pratique de la sainteté. Première catégorie, c'est l'enseignement clairement donné par les Écritures. Alléluia. Amen. Et là, par un exemple, je vous donne trois exemples. Par exemple, l'enseignement contre la fornication, l'enseignement contre les mensonges, l'enseignement contre l'ivrognerie. Alléluia. Amen. C'est l'enseignement clair, direct, qui finit donné par les Écritures, qui finit donné par nous la Bible. Alléluia. Amen. Et nous vous trouvez aussi, quand nous parlons des trois choses qui me viennent dire là, il y en a plusieurs, mais nous prenons l'exemple trois choses, la fornication, le mensonge et l'ivrognerie. Alléluia. Amen. Et là, juste pour ceux qui peut-être pas trop familiers avec le mot fornication, c'est relation sexuelle en dehors le mariage qui dit du monde qui est pas marié. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est presque la même chose, juste non qui changé. Il paraît comment l'adultère. L'adultère, c'est si il y a un marié et l'autre pas marié, on appelle cela adultère. Mais si tous les deux jamais pas mariés, et là, il y a des relations sexuelles en dehors du mariage, nous appelons cela la fornication. Alléluia. Et là, bien souvent, et aujourd'hui dans ce monde, la fornication vient comme quelque chose qui est normal. Mais selon la parole de Dieu, Dieu condamne cela. Amen. Et trois exemples qui nous étaient la fornication, le mensonge et l'ivrognerie. Trois choses qui sont directes dans la parole de Dieu. Qui nous appelle direct, nous vous trouvez quand la Bible écrit, voilà, il dit nous, mais voilà, tu ne peux pas faire ça, il est direct. Et nous qui finissons entendre la parole de Dieu, nous finissons trouver que les seigneurs finissent un plan pour sauver l'humanité, les seigneurs qui finissent descendre sur la terre, manifester lui-même dans la chair, pour sauver nous par le moyen qu'il lui-même avant la fondation du monde. La Bible dit, l'agneau a été immolé, alléluia, avant même la fondation, il est déjà fini dans le plan. C'est pas quelque chose qui nous surprend lui quand il vient descendre dans la terre, et là, pour venir manger parmi son peuple. Non, c'est quelque chose qui est déjà fini préparé. Alléluia. Nous continuons. Quand nous parlons de la sainteté et pratique, dans la pratique de la sainteté,
mon Dieu, on peut répéter. Il y a deux types de catégories nous capables de guetter. Première catégorie, nous trouvons l'enseignement direct, c'est-à-dire clair, donné par les Écritures. Nous finissons guetter trois exemples. La fornication, le mensonge, l'ivrognerie. Nous continuons, nous dire, quand nous parlons dans la pratique de la sainteté, premières affaires, quand nous finissons prendre qui s'en a les seigneuries, après qu'il nous finissons prendre qui s'en a les seigneuries, qui les vient faire, qui Jésus vient faire, et qui Jésus attend de nous, Jésus attend de nous la repentance. Alléluia, amen, et le baptême au nom de Jésus-Christ. Après qu'il a, nous finissons repentis, nous finissons nous baptiser dans le nom de Jésus-Christ, nous finissons être remplis du Saint-Esprit, et là, il arrête là. Maintenant, nous connaissons, maintenant, nous sommes capables d'appliquer ce qui nous finit recevoir, ce qui nous finit être enseigné selon la parole de Dieu, parce que Dieu puis appelle nous à la sainteté. Dieu puis appelle nous pour être saints. Mais dans la pratique, comment nous sommes capables d'être saints? Alléluia, c'est ce qui nous pour guetter pendant toute sa leçon là. Dans la pratique, amen, comment nous pour capables mettre nous en accord avec la parole de Dieu, mettre nous en accord avec, alléluia, amen, ce qui nous appelle. Comment nous pouvons mettre nous en accord avec cela, mettre cela en pratique dans la vie. Nous sommes capables de dire, peuple de Dieu, ceux qui peuvent suivre aujourd'hui, nous devons l'introduction d'un grand message, une grande étude qui pour aider chacun d'entre nous si nous pouvons obéir à ce qui la parole de Dieu pour enseigner nous pendant toute sa leçon là. Alléluia, amen. Et prenons beaucoup de choses qui nous pour découvrir peut-être pour la première fois, mais prenons beaucoup de choses peut-être qui nous pas trouvent important. Mais pour les seigneurs, c'est quelque chose qui est très important. Et si nous continuons dans nous la voie, amen, qui nous peut dire, nous dire, contentez-nous, dire nous chrétiens, ben là, nous trouvons nous, et là, dans la perdition, à cause des banquiseux qui nous prennent cela, les simples, les pas importants, mais qui la parole de Dieu, qui les seigneurs lui-même, qui nous donne cela une grande importance, et il attend qu'il a nous obéir à ses paroles. Alléluia. Amen. Et là, nous pouvons trouver aussi, deuxième affaire. Amen. Premier, nous trouvons qui direct, clair, biblique, direct dans l'écriture. Première catégorie. Deuxième catégorie, nous trouvons l'application, amen, pratique des principes bibliques dans une situation moderne. Qui veut dire cela? Il y a beaucoup de choses qui viennent dire dans la parole de Dieu, mais, alléluia, aujourd'hui, dans nous, comment nous dire, dans la modernité, nous connaissons, depuis qu'il a les seigneurs finalement sur la terre, il y a beaucoup de choses qui viennent moderniser, alléluia, il y a beaucoup de principes qui viennent moderniser, même des cultures qui viennent réviser, revoir, alléluia, mais nous pas dire à cause qu'il tire, fin revoir, c'est à ce moment, on veut dire, ben, la sainteté, nous devons modifier. Non. C'est que les seigneurs appellent nous pour faire les restes pareils, mais nous pouvons mettre dans ce qu'on appelle dans ça, les temps modèles des sociétés que nous trouvons été. Alléluia. Et là, en d'autres mots, la sainteté lui-même, et là, nous trouvons beaucoup de choses, selon des cultures. Alléluia. Amen. Que nous pas pour capables, et là, prendre quelque chose, nous mettre là, nous mettre dans une culture. Disons, nous dire dans nos cultures mauriciennes. Alléluia. Et dans quelque chose, et là aussi, nous dire dans les cultures, écosses. Alléluia. Nous pas pour capables de comparer cela. Alléluia. Mais, le principe de la sainteté, il reste pareil. C'est, ceux qui nous parlent guetter au fur et à mesure dans ce qu'on appelle les sons qui nous peuvent guetter pour cette semaine. Alléluia. Amen. Je pour capable de rentrer dans les sons là, petit à petit, moi pas pour plein de la tête avec l'introduction, juste pour qu'ils ne soient pas perdus, mais nous pouvons get des trois petites choses qui, comment dire, l'important qui nous élaborer avant qu'ils nous rentrent dans les sujets. Comment nous venons dire, deuxième catégorie, nous dire la pratique, amène l'application des pratiques des principes bibliques dans ma situation moderne. Qui veut dire cela? Nous prends trois exemples. Comment nous prends trois exemples là-haut?
trois exemples. Nous, li pour concerne la parure, li pour concerne l'habillement et li pour concerne les divertissements. M'aurait dire. Pareil, comment nous dire trois choses, trois exemples qui, quand nous parlons de l'enseignement pratique direct, l'enseignement clair et direct selon la parole de Dieu, nous tu prends trois exemples, la fornication, nous tu guettes les mensonges, nous tu guettes l'ivrognerie. Alléluia. Et là, il pareil, comment nous appelle deuxième méthode, l'application pratique de principes bibliques dans une situation moderne, me répète-li. Et là, nous pouvons la parure, nous pouvons l'habillement, et nous pouvons les divertissements. Alléluia. C'est ça des gros, comment nous dire, gros cisés dans la pratique de la sainteté. Alléluia. Amen. Et la man qui direct dans la Bible, mais il y a aussi man qui qu'il y a un direct, mais alléluia, amen, nous pouvons être capables, même dans la modernité, appliquer les principes de ce qui nous appelle, alléluia, amen, et là, la sainteté. Nous pas venir sans lui, quand nous commencer dans la profondeur, nous pouvons capables de comprendre, parce que les versets bibliques pourraient toujours les versets bibliques, alléluia, mais nous pouvons être capables, et là, nous pas sans la parole de Dieu, non, mais nous mettre dans la modernité qui nous était aujourd'hui, et là, nous pouvons capables de comprendre un petit peu plus clair. Alléluia. Amen. Nous trouvons aussi, quand nous parlons de l'application pratique, et là, de ce qu'on appelle la sainteté, et là, nous sommes capables de dire aux frères et sœurs, ça, c'est le devoir du pasteur. C'est le pasteur qui pour capable, quand un kiken, il fin repenti, un kiken, il fin baptisé, dans le nom de Jésus-Christ, être lavé de ses péchés, rempli du Saint-Esprit, et nous trouve le pasteur, il a la responsabilité pour enseigner sa nouveau-né là dans les seigneurs, et là, la pratique de la sainteté. Après qu'il fin comprend que les seigneurs comptent en lui, que les seigneurs rappellent lui pour être saint, que les seigneurs fin mort pour lui, et en grandissant, nous pas capables de laisser la personne comme il est. D'ailleurs, c'est le travail du pasteur. C'est pas le travail, et là, de ce qu'on appelle, prophétesse, prophète, non. C'est le travail du pasteur. Le pasteur a ce qu'on appelle, et là, de la part du Seigneur, la responsabilité de chaque âme que le Seigneur amène à lui, qui finit mettre lui là pour responsable de ses âmes. Et ces âmes, vous êtes pour bien capables grandir selon la parole de Dieu. Alléluia. Et là, chaque pasteur est dans la responsabilité. Il peine à la responsabilité juste pour montrer la personne qui s'est guérie, qui s'est non. Mais il y a la responsabilité pour aider ces personnes à la pratique de la sainteté. Veut dire quoi? Nous finissons accepter Jésus, nous trouvons-nous dans l'église, et maintenant, nous comme pasteurs, enseignent à ces enfants, et là, la pratique, la sainteté, la pratique de la sainteté. Et comment nous finissons guetter? Deuxième là, nous, dans ce qu'on appelle la parure, l'habillement et les divertissements. Alléluia. Quand nous peut dire la parure, l'habillement, le pasteur, n'est pas supposé peut venir, peut appeler un kiken d'un coin, et peut dire, te connais, mais maintenant t'es un enfant bon Dieu, mais voilà, ça l'inza te besoin prendre, zété, brûler, vous comprenez? Alléluia, un exemple de, quand nous parle de vêtements, de l'habillement, c'est pas le rôle du pasteur, pas le dire, ben voilà, ou bien prendre tout ça là, zété, ou bien faire, non. Mais son rôle, c'est qu'il enseigne sa nouveau-né dans les seigneurs, le principe, alléluia, amen, dans la pratique, dans la sainteté, vers la sainteté. Veut dire, lui pour enseigner, mais
tout pour dépendre vers la personne. Combien de pour répondre? Et en tant qu'un enfant de Dieu, premièrement, le pasteur lui-même, avant qu'il aille pour baptiser quelqu'un, amen, c'est son responsabilité qu'il y a sur lui, qu'il y a personne qui peut demander pour être baptisé, lui comprend premièrement qui, voilà, c'est pas quelque chose qu'ils ont dit nous rêver, nous dire, on va le baptiser, demain nous continuons nous la vie. Non, c'est une responsabilité. Le pasteur, il bien connaît, il bien si elle ces personnes, il connaît qui il peut le faire premièrement. Alléluia. Bien souvent, nous trouvons cela. Mais nous trouvons pas la folie, nous trouvons, il y a beaucoup de personnes qui peuvent prendre baptême. Nous aussi, nous disons, bon, vie baptiser, pasteur. Alléluia. Et la pasteur dit, amen, gloire à Dieu, prends-nous, plongeons dans de l'eau. Et après, quand nous pourrons dans la pratique de la sainteté, quand nous parlerons dans la profondeur, et là, bien souvent, du monde là, quelque part, il me dit, hey, si moi, tu connais, moi, pas faire ça, moi, pas d'accord, ça, moi, pas d'accord. Mais avant qu'il a, ou pas le dire, ou pas d'accord, ou bien d'accord en une petite chose. Est-ce qu'il ou d'accord premièrement pour être appelé enfant de Dieu? Parce que le Seigneur, quand il appelle nous, il donne nous son nom et il attend de nous quelque chose qui nous appelle l'obéissance à sa parole. Alléluia. Il accueille nous dans sa famille et là, en tant que membre de la famille, nous sommes capables de respecter le chef de la famille. Le chef de la famille, comment la Bible dit à nous, Christ est le chef de l'église. Et le chef de l'église, dans seule église, il y a ce qu'on appelle des disciplines, et il y a ce qu'on appelle des principes. Et là, en tant qu'enfant de Dieu, en tant que nouveau-né dans le Seigneur, l'important qui nous comprend. Oui, Seigneur, me peut repentir. Qui fait au repentir? Parce que vous pouvez trouver ce que tu peux faire avant dans la maison de nous papa, qui est le Seigneur Jésus. Et là, cela, les papes ou d'accord qui nous continuent à faire cela. Nous repentir, nous repentir, nous renonce à ces choses. Et maintenant, Seigneur, faire qu'il a movine cette nouvelle créature dans l'obéissance à ta parole. Moi, je vais prendre un petit temps pour expliquer cela, parce que le sujet qui nous parle guetter ensemble, m'aurait dit, peut-être les plus choquant pour beaucoup, mais l'important. Alléluia. Amen. Et là, si le Seigneur vient mettre Salomon l'équerre, je connais beaucoup de pasteurs qui et enseignent l'enseignement pratique de la sainteté en ligne, mais gloire à Dieu. Amen. Et là, moi, je pose la question plusieurs fois, moi aussi, est-ce que c'est une bonne idée? Mais gloire à Dieu. Je connais qu'il y a des personnes qui, les Seigneur, ont envie d'ouvrir cette église spirituelle, qui sont capables de comprendre, et là, encore plus profond de ce qu'on nous parle de ce qu'est la sainteté. Alléluia, amen. C'est pas quelque chose qui là, nous dit la sainteté, mais nous pas trouve la pratique. Dans la pratique, nous pas trouve la sainteté. Alléluia. Moment Jésus, aujourd'hui, je me prends beaucoup de temps, amen, pour faire l'introduction de cela. Et là, mon Jésus, prends une petite patience. Alléluia, amen. En tant que peut-être des fois, et là nous pose la question, des fois peut-être quand nous trouvons nous là à l'église, peut-être une nouvelle, et là nous dit non, d'après l'autre pasteur là une malade, il y a un problème au tel affaire. Qui ou il a un pasteur, ou il a un problème au l'habillement, ou il a un problème au pas connaître moi au façon de faire. Alléluia. Et là, juste pour dire, moi pas là pour venir défendre aucun pasteur pour venir défendre moi, mais selon ce que la parole de Dieu dit, le pasteur est là dans un domaine qu'il est Seigneur, qui Jésus n'appelle lui pour veiller sur l'église. Quand nous disons l'église locale. Amen. Le pasteur a le devoir pour veiller. Et là, si le pasteur trouvait, ben voilà, il y a un problème parmi les troupeaux, et c'est son devoir pour enseigner afin qu'il a le troupeau, soit capable et là, mettre en conformité avec la parole de Dieu. Comme on peut dire, nous peut toujours parler sur ce qu'on appelle la pratique de la sainteté. Il y a beaucoup de choses qui le pasteur libyen est, comment nous dire, occupé à l'église, sans négliger la sainteté dans la pratique.
Parce que la Bible dit nous, sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nous capables d'un grand choral, nous capables des grands ouvriers qui peuvent travailler, qui peuvent témoigner le Seigneur Jésus-Christ dans ce monde perdu. Gloire à Dieu, c'est bien. Mais si ça touche ces personnes, je ne peux pas vivre, applique la pratique de la sainteté et là, il y a en vain. Parce que sans la pratique de la sainteté, nous pas appelle cela la sainteté. Parce que la sainteté en lui-même, comment nous finissons, amen, la Bible dit nous, la foi sont des œuvres, les morts. Alléluia. Mais Dieu, quand nous peut dire, oui, nous pouvons vivre la sainteté, mais où sont les actions? Côté ça, mon action concernant dans la pratique de la sainteté quotidienne. Alléluia. Amen. Nous finissons aussi, la sainteté, elle commence à l'intérieur. Et là, il pas résiste à l'intérieur, comme on nous dit dans nous les guerres, mais il pour refléter à l'extérieur. À l'extérieur veut dire dans nos parures, à l'extérieur veut dire, et là dans nous l'habillement. Alléluia, amen. Alléluia. Faudrait pas qu'il a nous vole la face, nous remontrer, ben voici, ça comme ça, ça comme ça. Alléluia, amen. Alléluia. Si une femme ne chante pas son habillement, que faire pasteur? Alléluia. Amen. Ça, c'est une question. Si une femme ne chante pas son habillement, si la femme, alléluia, en question, l'inhabille en conformité avec la parole de Dieu. Parce que quand nous poulions la Bible, nous poulions des versets. Moi, il y a beaucoup qui se, peut-être, ah, tout ça là, dans la Bible. Oui, il y a des versets. Mais au fur et à mesure, nous poulions cela pendant nous bonnes leçons qui peut venir prochainement. Voilà. Si la femme passe sur l'habillement. Première question, est-ce que la femme l'y habille en conformité avec la parole de Dieu? Si la réponse est oui, ma question est pourquoi changer l'habillement? Alléluia. Mais si la femme est là dans ses habillements, y compris les hommes aussi, si dans cet habillement, il n'est pas en conformité, il n'est pas correspond à l'habillement que le Seigneur puis appelle nous, puis appelle son église, puis appelle ses enfants à la sainteté, il n'est pas conforme à la parole qui est sainte, à la parole qui est biblique, à nous la Bible qui est claire, qui peut n'a aucune, ben voilà, qui nous fait? Ben, c'est normal qu'il nous dise sans l'habillement. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons pas sur l'habillement. Nous pouvons arriver sur l'habillement. Mais nous pourrions dire une première chose quand nous parlons dans la pratique de la sainteté. Moi, je dis, prends une petite patience. C'est quelque chose qui est très profond, qui peut-être, des fois, peut même pour trouver être blessé. Mais, alléluia. Amen. Tout cela peut être fait pour le royaume des cieux. Nous pas là pour venir aucun, comment nous dire, l'intérêt dans cela, ou bien pour venir montrer mon plus supérieur, ou bien pour venir mettre une pression sur ceux qui peuvent envie suivre les Seigneurs. Non, mais c'est quelque chose qui est essentiel pour le royaume. Nous capables de faire beaucoup de choses, mais sans la sanctification, personne n'est pas capable de trouver les Seigneurs. Et il est pourtant, la sanctification, l'ibisait aussi dans la pratique. Sans la pratique, ben, l'immo. Nous juste dire et nous l'immo. Alléluia. Nous pourrions être première petite chose. Moi, pour dire comment mon écrit dans nous l'autre. Voici quelques domaines importants dans le principe biblique de la sainteté. Qui nous capable de dire l'universel ou bien les permanent à appliquer. Qui veut dire cela? Nous pouvons qui nous dit dans le domaine de pratique, affaire qui principal, principe biblique, moi appelle comme ça, nous pouvons l'importance des principes bibliques quand nous parlons de la sainteté. Et aussi, nous sommes capables d'appeler un principe universel, quand nous parlons de la sainteté, ou bien nous sommes capables d'appeler un principe permanent qui, chaque chrétien, chaque individu, chaque dimoun qui environ dans l'échelle, bien capable d'appliquer cela dans la vie. Une première chose, nous parlons nous l'attitude.
Alléluia. Amen. Dans la pratique de la sainteté, un premier qui se nous voit nous l'attitude, notre attitude. Quelle attitude nous prenons envers, alléluia, amen, envers ce qui nous dit la sainteté. Nous l'attitude lui-même qui peut être. En tant qu'un enfant de Dieu, qui nous pour l'attitude. Nous sommes capables dans différents types d'attitudes. Mais selon la parole de Dieu, qui l'attitude qui nous vise nous parlons nous capables, nous, premières affaires, moi, je vais lire ça, après nous pour lire le verset. Nous pour trouver qu'il a, dans nous l'attitude, la parole de Dieu, il appelle nous pour résoudre tout, l'attitude mauvaise, telle que la haine, la colère, la jalousie, l'amertume, la malice, la fierté, les préjugés, c'est dans l'attitude qui me veut dire la vengeance et tout un discours qui peut amener nous vers de querelles, vers comment nous dire murmure, rébellion, esprit de rébellion, esprit de critique. Alléluia. Ça, nous l'attitude premièrement, nous bisons guetter nous l'attitude envers ce que le Seigneur peut demander nous. Alléluia. Amen. Nous, pour vous comprendre plus bien, nous parlons guetter, comment nous dire, en lui-même la sainteté, pour appelle nous pour porte de fruits de l'esprit. À moi dire. Moi, je dis cela pendant plusieurs fois pendant nos leçons sur la sainteté, mais aujourd'hui, nous pouvons un petit peu dans la profondeur. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous, dans Galates chapitre 5, le verset 19, jusqu'à 21. Alléluia. Amen. Nous y allons là, nous trouvons Galates chapitre 5, le verset 19, jusqu'à 21, et le verset 23. Nous pourrons passer là. Alléluia. La Bible dit nous dans le verset 19, il peut parler de nous l'attitude. Il dit, oh, les œuvres de la chair sont manifestées. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Amen. Ce sont des attitudes. Pas oublier, c'est l'attitude. Alléluia. Amen. Et là, comment je t'ai trouvé dans ce verset-là, je peux lire le verset 22 qui est le fruit de l'esprit. Alléluia. Amen. Mais nous pouvons dans nous l'attitude qui va quelque chose qui nous vient changer. Alléluia. Dans nous l'attitude qui nous vient payer comme attitude. Comment? Nous vient payer dans l'attitude comment? L'idolâtrie, la magie, le querelle, les jalousies, ainsi de suite. Alléluia. Amen. Premières affaires et qui type d'attitude qui nous vient là? Qui type comment nous dire, de sentiment qui nous vient là? C'est Galates, chapitre 5, le verset 22. Alléluia. Le fruit de l'esprit veut dire, dans nous l'attitude, nous visons, enlève les œuvres de la chair qui nous viennent trouver, les œuvres de la chair, tout ce qui vient écrire ici là, ce sont des œuvres de la chair. Première affaire, quand nous parle dans la principe de ce qu'on appelle la sainteté, dans ce méthode pratique, nous trouvons une première affaire qui nous vient travailler, c'est nous l'attitude. Alléluia. Amen. Veut dire, après avoir repenti, après avoir été lavé de nos péchés au nom de Jésus-Christ par l'eau du baptême, être rempli du Saint-Esprit, nous travaillons, nous l'attitude. Quel type d'attitude qui nous prenons? Nous disons faire qu'il a une mauvaise attitude qui nous tient, cela lui sortit dans nous. Alléluia. Amen. Alléluia. Et, mot pour dire, ben voilà, la sœur Christelle capable affiche le verset, Galates chapitre 5, le verset 22, pour ceux qui l'a pas connu le verset. Alléluia. Amen. Et là, l'œuvre de la sanctification, nous bisons, nous peut porter ses fruits. Amen. Dans Galates chapitre 5, verset 22, il commence par l'amour, ainsi de suite, il peut aller. Alléluia. Nous finissons aussi, nous finissons, ben voilà, pour quelqu'un y approche avec le Seigneur, premièrement, il besoin content le Seigneur. Il besoin apprendre content le Seigneur. Alléluia. Quand nous pouvons compter quelqu'un qui nous peut faire tout pour plaire à cette personne.
Mais si nous pas contents lui, les gardiens, nous c'est qui on vient pas pour faire non, rien pour plaire à lui. Parce que nous, en d'autres mots, nous pas contents lui, nous capables là dans sa présence, nous capables là avec lui, mais nous pas contents lui. Alléluia, amen. Et nous pas pour trouver nous, à cause, ça manque d'amour là, nous pas pour faire non, rien pour plaire à ces personnes. Et quand on a vers le Seigneur, nous disons dans l'amour. D'ailleurs, c'est ça, nous trouvons, il dit le fruit de l'esprit. Il ne va pas parler de plusieurs fruits, non. Mais les fruits de l'esprit veut dire l'amour, la paix, ainsi de suite. Tout cela, les forme le fruit de l'esprit. Veut dire, si nous manque quelque chose là-dedans, nous encore toujours nous dire, nous manque quelque chose, veut dire, nous pas encore gagner le fruit. Alléluia. Amen. Alléluia. Donne-nous l'attitude, comme on disait. Et là, peut-être demain, nous pourrons passer là, une récapitulation. Premières affaires, nous venons trouver dans nos l'attitude. Galates chapitre 5 dit nous cela. Et aussi, nous sommes capables de l'autre verset dans Éphésiens. Éphésiens 4, le verset 23. Alléluia. Amen. Éphésiens 4, le verset 23 à 32. Nous pouvons arrêter là ce soir. Vous lisez ça verset là. Éphésiens 4. Le verset 23 à 32. Éphésiens 4, 23. Voilà. Éphésiens chapitre 4, le verset 23. La Bible dit à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, ce qui nous parle longuement sur cela là, nous dire, et à revêtir d'hommes nouveaux, créés selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Alléluia. Amen. Pour relier le verset 23, Éphésiens chapitre 4, le verset 23, il dit, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence. Nous pouvons trouver renouveler, veut dire dans nos latitudes, besoin d'un renouvellement même dans nous l'esprit et dans nous l'intelligence. Il dit et à revêtir l'homme nouveau créé selon le pasteur. Non, créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Veut dire si, en d'autres mots, nous ne pouvons pas vivre et là, ça la vie de sainteté, de sanctification, veut dire, nous peut produire le mensonge. Ce qui aujourd'hui nous trouve, et il y en a beaucoup qui peuvent vivre dans le mensonge. Amen. À cause qui fait se trouver dans le mensonge, à cause qui peine l'application de la sainteté qui Dieu demandé. Amen. Nous capables de trouver nous dans une organisation, nous capables de trouver nous des chaque démon, nous capables de trouver nous, et là, dire de prophétie, mais si peine l'application de la sainteté, la Bible, pour dire nous, en d'autres mots, si nous pas pour, si peine la sainteté, pas pour produire la vérité, mais si vous peine la sainteté, veut dire on peut produire le contraire de la vérité, c'est le mensonge. Et c'est ça aujourd'hui qui, où trouve apôtre Paul vient dénoncer, où trouve l'église, le début de l'église, c'est un combat pour faire contre les mensonges. Alléluia, amen. Aujourd'hui, la sainte doctrine, ceux qui enseignent la sainte doctrine, nous plus gros l'ennemi, c'est pas les églises, non, mais ce sont des mensonges, de faux doctrines qui peuvent être enseignées et là, comment nous dire, à ce qui nous dit, à la famille de Dieu. Et malheureusement, si nous payons dans la sainteté, si nous pas appliquons la sainteté, si nous pas mettons la sainteté en pratique, ben voilà, nous pas pour produire la vérité, mais nous pour produire les contraires qui est les mensonges. Le verset 25, la Bible dit, c'est pourquoi, alléluia, la Bible dit, c'est pourquoi renoncez aux mensonges, et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alléluia. Amen. Verset 25 dit, nous renonçons aux mensonges. Et quand nous peut dire renonce aux mensonges, bien souvent, nous limite cela, nous dire, parce que oui, à cause menti. Alléluia. Amen. Moi, arrêtez cause mentir, mon frère, mon soeur. Oui, c'est bien. Mais, quand nous peut pas renoncer aux mensonges, il aussi applique, quelque chose qui la parole de Dieu pas dire, qui là, nous peut dire cela,
selon nous le payons, nous peut dire cela pour faire du monde content, nous peut dire qu'il se, oui, mais nous dire ça parce que du monde pour content, du monde pour crier alléluia. La Bible dit, nous renonce aux mensonges, que chacun parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Alléluia. Amen. Nous continuons le verset 26. Il dit, si vous mettez en colère, ne pêche point, que le soleil ne se couche pas sur vos colères. Alléluia. Encore une fois, nous pouvons dans l'attitude, quel type d'attitude qui nous besoin là. Amen. Il dit, il peut dire, ou pas besoin en colère. Il dit, comme ça, si vous mettez en colère, qu'il a, ne pêche point. Alléluia. Il dit, ou capable en colère sans que vous péchez. Alléluia. Ou en colère, ou fait du monde, oui, mais en colère. Mais ou pas pécher, ou pas le tiers sable, ou pas commence maltraiter, ou commence zou du monde là. Non. Ou fait, il connaît, mais en colère, la façon qu'il te fait. Alléluia. Nous continuons. Le verset 27, il dit, et donnez pas accès au diable. Si vous vous mettrez en colère, ne pêche point. Que le soleil ne se couche pas sur vos colères. Et ne donnez pas accès au diable. Et là, bien souvent, nous trouvons cela dans des couples. Nous en colère. Amen. Nous allons dormir. Soit madame prend ce laurier, elle dormir au canapé. Soit madame dit à Michel, prend le laurier, elle dormir au paillasson. Alléluia. Amen. Et quand nous pouvons faire cela, la Bible appelle cela, Dieu nous peut donner accès au diable. Et le diable, quand il rentrait, frères et sœurs, il n'est pas rentré pour venir donner des caresses, mais il est rentré pour tuer, égorger. Et là, moi, adressement personnellement à ceux qui trouvent eux, et là, peut vivre dans la vie de couple, peut vivre, et là, comme on peut dire couple, pour moi, couple, c'est mari-femme. Alléluia, amen. Et là, quand nous pouvons vivre comme ça, peu importe qui est capable d'arriver, qui madame a une faire, qui Michel est capable de faire, mais qui, quand on va dormir ou pas dormir avec vous, avant qu'il va dormir, réconciliez-eux. Amen. Si besoin, repasse là plus tard, demain, dans la journée, mais pas dormir en la colère. Parce que quand on a dormi avec la colère, nous pouvons donner accès au diable. Et le diable, moi, dire c'est l'ennemi principal de ce qu'on appelle nos relations. Amen. En tant que mari-femme, nos relations en tant qu'enfants avec les seigneurs. Alléluia. Pas oublier cela. Nous continuons le verset 28. Toujours toujours Éphésiens 4, le verset 28, il dit, celui qui dérobe ne dérobe plus, mais plutôt qu'il travaille en faisant de ses mains ce qui est bien, pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Alléluia. Amen. Et là, ça verset là, c'était quelque chose qui vraiment très, comment on dit, très fort dans sa l'état qui nous était, parce qu'il nous trouve dans beaucoup de personnes. La Bible dit, ceux qui dérobaient ne dérobent plus. Dérober veut dire, sinon, un petit coquin tracé. Dans le langage mauricien, nous pas dire, nous pas coquin. Nous pas coquin, nous pas nous tracé. Mais tracer veut dire quoi? En d'autres mots, nous peut coquin. Nous peut tracer. Qui vous peut tracer? Si l'autorité nous dit où, et là, ou pas gain droit, vendre quelque chose sans l'autorisation de l'autorité. Mais si vous pouvez dire, vous pouvez tracer, vous pouvez faire. Mais comment on appelle cela? Alléluia. Est-ce, c'est quelque chose de bien? Parce que la Bible dit nous respecter l'autorité. Alléluia. Amen. Nous pas pour rentrer là-dedans, mais on peut juste montrer où, quand nous peut dire dérober, coquin, tracer, tout cela, l'INCEL appelle voler. Amen ça. Alléluia. Nous pouvons voler, nous pouvons coquin pour nous vendre. Nous pouvons coquin. Les dire, nous pouvons coquin quoi? Parce que pour nous capables de vendre, un exemple, pour nous capables de vendre, nous supposons un permis pour nous vendre. Et nous besoin payer nos permis. Et il y en a beaucoup qui peuvent vendre avec les permis, veut dire, l'État reconnaît eux. Mais ou qui paye un permis, ou qui peut vendre. Et l'État pas reconnaît tout. Est-ce que vous voulez payer ou permis pour qu'il a, vous voulez payer de quoi pour capable de vendre? Non, ou pas capable, ou pas faire. Mais après c'est un vol. Alléluia. Amen. Nous continuons. Lui dire qui, plutôt qu'il travaille en faisant des semaines, ce qui est bien. Laisse-nous travailler, nous faire quelque chose de bien avec nous la main, lui dire pour qu'il nous capable de donner à ceux qui ont le besoin. Encore une fois, nous pas égoïstes. Amen. Dans la pratique de la sainteté,
nous pas supposés être ban quelqu'un qui est égoïste, nous bien capables d'aider ceux qui n'ont la capacité pour aider. Tout cela, il faut partie dans ce qu'on appelle la pratique de la sainteté. Nous continuons, le verset 29, il dit qu'il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais qu'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquer une grâce à ceux qui l'entendent. Alléluia. Amen. Encore une fois, peuple de Dieu, les versets, c'est un long verset. Amen. Je vais prendre le temps pour les lire. Alléluia. Il dit, qui dans nous la bouche passe aucune parole mauvaise. Faudrait pas qu'il a, nous trouve un quiquin, nous tombe, nous dit, ah, grand merci Jésus. Tu peux trop faire à l'aide de sa soulier là. Non, frère. La Bible dit, où ceux qui dans la bouche passent non rien de ce qui est mauvais. Il dit, qui dans la bouche, il a des bonnes paroles. Bonnes paroles pour les seigneurs, c'est quoi? Bonne parole, pas dire, ah, tu l'as bien joli. Oui, c'est quelque chose qui nous encourage, un compliment. Mais des bonnes paroles, frères et sœurs, c'est nous peut servir dans l'édification de nos frères et nous peut communiquer la grâce. Amen. Ceux qui peut écouter nous. Veut dire, nous pouvons encourager toujours. Alléluia. Amen. Nous avons toujours une parole d'encouragement. Pas pour décourager. Aïe, pasteur, là, il est trop délisé. Est-ce que vous pouvez encourager le prochain? Alléluia. Est-ce que vous pouvez encourager le frère? En parlant comme ça. Alléluia. Peut-être, mon gars, Dieu pasteur, peut-être peut-être délisé. Mais est-ce que c'est une bonne parole, dans le dire quelqu'un qui peut nous trouver, ici, il peut, moi, nous dire, il peut travailler lui-même pour être capable de rester attaché avec ce qu'on appelle la promesse de Dieu qui est la vie éternelle. Nous aller dans le tuer, dans l'égoïsme, dans le dire les qui se, bonne parole qui mauvais. Alléluia. Amen. Man qui se qui pour décourager. Non. Mais, la Bible dit nous, en communiquant une grâce à ceux qui entendent. Le verset 30, toujours Éphésiens chapitre 4, nous allons arrêter là ce soir. Éphésiens chapitre 4, le verset 30. Amen. Il dit, n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés le jour de la rédemption. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par laquelle vous êtes scellés le jour de la rédemption. Amen. Comment nous finissons scellés? C'est quand nous finissons recevoir la puissance du Saint-Esprit. Encore une fois, quand on peut guetter cela, on peut guetter l'application dans la pratique de la sainteté, cela lui adresse à ceux qui finissent être remplis du Saint-Esprit, ceux qui finissent laver de ce péché. Alléluia, amen, au nom de Jésus-Christ, ceux qui finissent être repentis. Et là, si ou pas encore trouve applique cela dans la vie, peut-être ou pas pour d'accord, peut-être ou pour prenez l'autre l'opinion, aïe, je peux dire ça, moi pas d'accord. Ou pas d'accord parce que vous prenez dans l'esprit de vérité d'en haut, parce que si vous êtes dans l'esprit de vérité en haut, ou pour accepter ce que la parole de Dieu veut dire en haut, parce que c'est pas ma parole, pas moi qui n'écris Éphésiens chapitre 4, le verset 30, alléluia, amen, le verset 31, il dit que toute armure et toute animosité, toute colère, toute calmeur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaît du milieu de vous. Amen. Alléluia. C'est pas moi qui peux dire cela. Amen. Mais c'est la parole de Dieu qui appelle ceux qui ont envie de rentrer dans le ciel pour vivre ça la vie de sanctification. Comme on dit au tout début, ça leçon là, peut-être les plus souples ou peut-être quelque part ou pour sentir ou blessé par ça. Et là, moi, excuse-moi, mais c'est la parole de Dieu. Ça leçon là, c'est pour ceux qui là, ils trouvent envie grandir davantage après avoir rencontré le Seigneur, après avoir été lavé de nos péchés, après avoir été rempli du Saint-Esprit, nous envie continue nous l'amasse dans la persévérance, mais ce sont des l'application dans la pratique de la sainteté qui nous comme pasteurs, alléluia, amen, ceux qui trouvent dans la responsabilité pasteur, bien enseignent la maison de Dieu.
Alléluia. Si vous êtes un pasteur, parce que quand on enseigne cela, mon camarade dit, vous frères et sœurs, quand on enseigne cela, pasteur, quand on enseigne cela, peut-être, nous vous dire, responsable sœur, alléluia, responsable zen, ou enseigne cela, et là, prenant parmi sa peuple, il y en a qui pour mécontent, peut-être même il y en a qui pour abandonner, peut-être ceux encore pour dire, critiquer. Mais, dans la pratique de la sainteté, c'est nous devoir penser ça au peuple de Dieu, parce que Dieu puis enseigne cela. Alléluia. Nous continuons le dernier verset. Le verset 32, il dit, soyez bons les uns envers les autres, compatissant, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Alléluia. Amen. Et là, pour ceux peut-être qui finissent nous maintenant, nous vous terminons là ce soir, déjà nous les dépassés, vous pensez. Amen. Mais, les sons qui nous peut commencer aujourd'hui, c'est l'application de la pratique de la sainteté. L'application. Vous voyez, nous disons quand même, applique ce qui Dieu appelle nous pour faire dans ce qu'il appelle la sainteté. Veut dire, appliquer, veut dire, mettre-les en pratique, pas juste écouter. Et, dans la pratique de la sainteté, nous finissons une première quelque chose, et ce soir, nous finissons trouver dans nous l'attitude. Tout ce qui nous peut guetter, ben, verset qui nous finissons lire, il peut parler nous de nous l'attitude. Qui nous l'attitude envers la parole de Dieu maintenant, qui nous finissons comprendre que le Seigneur compte en nous, que le Seigneur est mort pour nous, que le Seigneur a un plan pour nous, mais nous, quel type d'attitude qui nous prenons? Chers frères et sœurs, demain nous faisons une récapitulation pendant 5 minutes, alléluia, de ce que nous venons faire aujourd'hui. Amen. Après quoi, nous pour continuer, nous finissons aujourd'hui dans nous l'attitude. Demain, nous pourrons après nous l'attitude dans nos pensées. Alléluia. Et nous pourrons nous Seigneur grâce ce soir, nous vous dire merci encore une fois pour le privilège qui nous accorde, nous entendre ce que nous entendre ce soir, selon la parole de Dieu. Jésus, dans ton nom, moi, en toi grâce, moi, bénis toi, moi, glorifie toi ce soir. Seigneur, aide chacun d'entre nous, grand Dieu, qui nous capable de grandir davantage. Seigneur, nous connaissons, grand Dieu, ce qui te peut enseigner ce soir, ce qui te peut enseigner, grand Dieu, à propos de la sainteté. C'est quelque chose qui est bien profond, Seigneur. Nous demandons tous les cœurs de tous ces celles qui dans l'amour véritable en toi, Seigneur, qui sont capables de se grandir selon ta parole. Alléluia. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, frères et sœurs. Nous donnons rendez-vous demain, 7h à 7h45 pour l'enseignement de la parole de Dieu.